également. Nous Merci devons aussi communier beaucoup. avec d'autres personnes. Alors, sans plus tarder, le temps est avancé, mais le Tout ce pasteur, que tu fais, il va prendre son ne temps, viens hein, pas. parce que Ah, nous avons pris dans son temps, donc lui, il va prendre son temps. tes Voilà, il voix va pour vraiment dire prendre que son tu temps. veux maintenant. Voilà, Jésus. comprenons-nous, on vous demande pardon, mais l'homme de Dieu prendra son temps parce que nous lui donnons la parole à 20h30. Mais je pense qu'il n'y a rien de tel que d'écouter la parole de Dieu. Cher pasteur Kofi, bonsoir. Le Seigneur bénisse abondamment. Nous allons aussi moment Kofi et nous vous laissons toute la place. Merci. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, peuple de Dieu. Seigneur. Bonsoir, pasteur. Merci, pasteur. Bienvenue. Bonsoir, pasteur. Ah, tout le monde dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Bonsoir, pasteur. Nous revenons à notre thème. Vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, nous parlons de ce thème en rapport avec la fête de la Pentecôte et indiqué dernièrement avec l'événement pascal. Nous avons dit que la Pâque ne se fête pas mais se célèbre. On dira de la Pentecôte qu'elle ne se fête pas mais elle se vit. Car la Pentecôte n'est pas monumentale mais est mouvementale. Amen. C'est une fête à actualiser, à vivre au quotidien. Et nous avons essayé de dire que la Pentecôte était initialement une fête juive, une fête pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Et ça évoquait trois choses importantes. Pour les Juifs, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, la fête de l'abondance, de la multiplicité, de l'accroissement. Et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu fasse en sorte qu'on reçoive son esprit à flot en abondance. Ça marque aussi l'offrande des prémices pour dire que nos vies doivent être consacrées à Dieu. Les prémices marquent l'idée de consécration, de dédier ce qui est important, ce qui est prioritaire à Dieu. Et la troisième chose, la Pentecôte retentissait aussi sur l'anniversaire du don de la Torah, comme pour dire finalement nous ne sommes plus un peuple sauvage, nous sommes un peuple éduqué, instruit, nous avons les lois de Dieu pour nous réglementer. Alors la leçon, c'est d'aimer la parole de Dieu, de la respecter et obéir à cette parole. C'est ce qui est fondamental. En ce qui concerne la Pâque chrétienne, nous avons dit que la Pâque chrétienne, premièrement, inaugurait officiellement la venue. Pardon, la Pentecôte, excusez-moi, ici le parti derrière. Oui. La Pentecôte juive inaugurait officiellement la descente ou la venue du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait pour agir de façon ponctuelle et remontée. Mais là, dans le Nouveau Testament, dans le contexte chrétien, le Saint-Esprit descend pour tabernacler, résider, rester donc avec l'Église. Car n'oubliez pas que le Saint-Esprit est au service de l'Église. Jusqu'à son enlèvement, il sera fidèle à cette tâche, car c'est l'Esprit de Christ. Et donc, il travaille de manière à préserver la fiancée de Jésus-Christ jusqu'à son enlèvement, jusqu'à la célébration des noces de l'agneau. Deuxième chose pour la Pentecôte chrétienne, c'est donc la présentation officielle de l'Église, ou la naissance officielle de l'Église aux yeux de Dieu, aux yeux de Satan et aux yeux du monde. Les prémices des rachetés de l'agneau, les 120 qui ont été présentés officiellement, et à leur présentation, il y a 3000 qui ont été ajoutés. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Bénissons le nom du Seigneur, le Seigneur bâtit son Église et les portes du séjour des morts. Les puissants des ténèbres ne pourront rien contre cette Église. Malgré les persécutions à outrance, les obstacles, les oppositions, l'Église a vécu et l'Église vivra jusqu'à la fin des temps. Et la troisième chose qui marque la Pentecôte chrétienne, c'est donc l'accomplissement de la loi
de la Torah en Christ Jésus. Et désormais, ce n'est plus donc la lettre à laquelle l'être humain ne pouvait pas obéir avec l'effort physique ou humain, mais c'est donc la loi de l'esprit qui vivifie et qui donc nous permet de vivre pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est merveilleux de comprendre ces préalables en rapport avec la Pentecôte d'hier, la Pentecôte d'aujourd'hui. Alors, revenons à notre thème. Nous avions parlé donc du premier aspect de notre thème, c'est la puissance. Vous recevez une puissance. On a parlé de la puissance et nous avons indiqué que ce qui constitue la faiblesse des chrétiens, voire la faiblesse des églises aujourd'hui, c'est la négligence de la personne et l'œuvre de cet esprit. Car le but de Dieu en donnant le Saint-Esprit, alors c'est pour nous rendre puissants. Nous rendre puissants. Ça, il faut que nous comprenions la nécessité d'être puissants parce que le défi que Satan a toujours lancé à Dieu, qui ressort dans le livre de Job, le chapitre 1, le chapitre 2, c'est que l'être humain est tellement faible qu'il ne pourra pas résister à Satan ni à ses tentations. Il ne pourra pas résister au péché et vivre la sanctification. Il ne pourra pas résister au monde et à ses influences malsaines et impures. Il ne pourra pas résister aux différentes épreuves de la vie. Il ne pourra pas avoir la force d'aimer Dieu et de servir Dieu. Voilà les défis que Satan a lancés à Dieu à travers donc la faiblesse humaine. Alors Dieu sort de son silence pour relever ce défi. Dans le fonctionnement de la Trinité, le Père a planifié cela, le Fils a tout accompli et le Saint-Esprit vient appliquer cela à notre vie. Le Saint-Esprit donc vient dans une manifestation de dynamisme, de puissance pour redonner à la faiblesse humaine, à la chair humaine, la capacité, la force spirituelle. On a dit quoi? La puissance pour résister à Satan, pour que Satan prenne la fuite au-devant de nous et nous donner le dessus sur les tentations, de résister au péché, de vivre pour Dieu, de résister au monde et à ses attraits, de résister aux épreuves de la vie, d'aimer Dieu, de le servir. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie chapitre 4, verset 6. Et nous avons donc retenu ces éléments pour dire qu'en ces temps, les derniers temps de la fin, nous avons besoin plus que jamais du Saint-Esprit. Si nous voulons avoir la puissance spirituelle, la puissance dans la prière, la puissance dans le témoignage, la puissance dans l'œuvre, la puissance sur le monde et ses attraits, la puissance sur le diable et ses démons. En tout cas, si nous voulons être puissants et marcher sur la force de l'ennemi pour que rien ne nous nuise, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car ce qui fait notre faiblesse ou la faiblesse de l'Église, c'est la négligence de la personne de l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que nous retournions donc à la chambre haute. C'est important que nous comprenions cela. Alors ce soir, nous allons mettre l'accent sur un deuxième aspect de notre thème, l'idée de recevoir. Vous recevrez une puissance, la réception. L'idée de réception retentit sur la promesse du Seigneur dans Joël chapitre 2, verset 28 que nous connaissons. Joël 2, verset 28. Cette promesse qui va être réitérée dans Actes chapitre 2, verset 17. C'est pratiquement les mêmes choses, le même texte. Joël 2, 28. Actes chapitre 2, verset 17. Je vais lire pour le Nouveau Testament, Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, etc., etc. Alors l'idée
de réception et un rapport avec cette promesse de l'Ancien Testament qui a été réitérée dans le Nouveau Testament, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Dans le mot effusion, vous avez l'idée de couler à flot, de répandre en abondance, de faire jaillir, de faire couler à flot. Le Seigneur, sachant que les derniers temps ne seront pas des temps aisés, faciles, et qui seront des temps difficiles, où la charité d'un grand homme va se refroidir, où la foi va faire défaut, où l'amour, en tout cas pour le Seigneur, pour son œuvre, va faire défaut. Alors, ici, Dieu a fait cette promesse solennelle de l'effusion de l'Esprit, de faire couler à flot. Et le vœu du Seigneur, c'est qu'il y ait des vases vides pour réceptionner, pour recevoir, oui, ce flot divin, pour recevoir l'abondance divine, oui, l'effusion, car Dieu ne remplit pas ce qui est déjà plein. Et tant qu'il y aura des vases d'honneur, des hommes et des femmes qui auront faim et soif, qui seront résolus, qui seront déterminés à vivre l'effusion, le Saint-Esprit coulera jusqu'à ce qu'on dise qu'il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêtera et le flot s'arrêtera. Mais tant qu'il y aura des hommes et des femmes sauvés, rachetés par le sang de l'agneau et qui crieront alors cette parole d'Ésaïe 55 verset 1, Ésaïe 55 verset 1 qui est repris dans Jean 7 verset 37, Jean 7 verset 37, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dieu veut nous remplir, il veut répandre, il veut que nous recevions l'abondance de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, jusqu'à ce que nous devenions des sources intarissables. Oui, des sources pour désaltérer les gens autour de nous, car notre monde a faim et soif, notre monde est assoiffé de joie, de paix, de satisfaction. C'est l'Église qui doit vivre l'effusion et répandre, car les vies sont altérées, les vies sont asséchées. Oui, il y a la sécheresse partout. Il faut le Saint-Esprit pour fertiliser les cœurs, fertiliser les vies, fertiliser l'Église et le monde entier. Oui, ce soir, que nous ayons donc faim et soif et que nous poussons donc des cris, oui, des prières, des requêtes avec persévérance, comme les 120 l'ont fait la chambre haute. Ils ont prié jusqu'à ce que cette effusion voit le jour. Bien-aimés, c'est important que nous comprenions cela. Oui, l'effusion, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Alors parlons donc de l'effusion du Saint-Esprit en quelques minutes avant donc d'aller loin. Et comme je l'ai dit hier, que davantage nos cœurs s'ouvrent, d'abord nos yeux s'ouvrent sur l'importance indispensable de la personne du Saint-Esprit qui est Dieu et qui veut nous aider, que nos cœurs s'ouvrent, que nos esprits s'ouvrent pour que nous tirons profit de ce que nous sommes en train de faire, que ça ne soit pas une Pentecôte comme les autres, mais que ça soit du nouveau pour chacun de nous ce soir. L'effusion, on va dire une nouvelle effusion. Une nouvelle effusion. Ça, que nous comprenions l'importance d'une nouvelle effusion. Waouh! Quand vous lisez le contexte des Actes des Apôtres, il y a eu plusieurs séances de fusion. Dans le Acte chapitre 2, vous voyez qu'il y a eu la première grande effusion sur les 120 dont le monde entier a été témoin. Après, vous allez voir une deuxième effusion, une troisième, une quatrième, une cinquième effusion. Oui, comme vous dit, le Seigneur voudrait répandre son esprit. Il fallait qu'il trouve des gens pour recevoir. Et les apôtres ont reçu. Et les chrétiens de Samarie ont reçu. Et les chrétiens de la Judée ont reçu.
et les chrétiens d'Éphèse ont reçu, chaque groupe était prédisposé à recevoir. Est-ce que nous qui sommes à l'écoute ce soir, nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos vies pour que l'esprit coule à flot? Nous n'avons pas besoin de payer, nous recevons par la foi gratuitement. Le Seigneur nous convie, nous invite à cela. Oui, bien-aimés, c'est important que nous comprenions. La parole de Dieu dit de ne pas être ivre de vin, mais d'être rempli, d'avoir fait soif de cet esprit. C'est ce que nous devons désirer par-dessus tout ce soir. Nouvelle effusion en ces temps de la fin. Cette effusion dans Actes chapitre 2 s'est manifestée par ce qu'on appelle le souffle divin, un vent impétueux. Un vent impétueux. Actes chapitre 2 verset 2, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui, quand vous lisez Job chapitre 32, Job chapitre 32 le verset 8, il désigne le Saint-Esprit comme le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Et le Seigneur veut souffler sur son peuple. Oui, ce qu'on appelle l'effusion. Il veut faire jaillir, il veut faire couler à flot son esprit. C'est important. Un nouveau souffle ou un souffle nouveau ou une nouvelle effusion est indispensable de nos jours. Nous avons besoin de cette nouvelle effusion. Oui, pour vivre le réveil spirituel, pour nous bousculer, nous remuer et nous mobiliser. J'en ai besoin, l'Église tout entière en a besoin. C'est cela, la Pentecôte. La Pentecôte ne doit pas être un fait historique seulement, le souvenir de la descente de l'Esprit. Mais la Pentecôte doit s'actualiser pour chacun de nous. Chacun doit vivre la nouvelle effusion pendant que je parle. Et souvenez-vous, dans les années 1906, 1905 à 1906, hier j'ai brossé un peu le réveil de Los Angeles avec le prédicateur noir qui s'appelle William Sosebou et son groupe. William Sosebou était l'étudiant de l'américain blanc Charles Foss Parham. Oui, Charles Foss Parham avec leur équipe se sont rendus compte que leur vie chrétienne était devenue morche, tiède et que les églises n'avaient plus de puissance réelle. Ils ont relu la parole de Dieu alors qu'ils étudiaient la Bible dans les actes du Saint-Esprit, car en réalité ce n'est pas là les actes des apôtres, mais les actes du Saint-Esprit en vraie théologie. Quand ils étudiaient les actes du Saint-Esprit, ils se sont rendus compte que pour que le Saint-Esprit produise des actes, il y a une expérience fondamentale à vivre. C'est la plénitude, l'effusion, oui, du Saint-Esprit. Alors ils ont commencé à chercher Dieu. J'ai parlé donc de Agnès Weissman qui était dans l'équipe, cette femme qui a été la première à expérimenter le baptême du Saint-Esprit avec pour signe initial extérieur le parler en langue. Bien-aimés, je vous en supplie, je respecte la foi et la connaissance des uns les autres, mais laissons de côté nos commentaires, nos considérations. Revenons à la parole de Dieu et retenons que quand il y a eu l'effusion, ils se sont mis à parler en langue à répétition dans les actes du Saint-Esprit. Quand ils ont refait cette expérience, oh, le réveil a explosé et pendant 10 jours, il y a eu des milliers de convertis et les malades venaient de partout. On les ramassait dans les hôpitaux pour venir. Oui, et les pays voisins venaient à ce réveil. Ils ont été contaminés. Et nous sommes restés jusqu'à ce jour les bénéficiaires de ce réveil de 1900. Bien-aimés, nous devons avoir fait soif d'une nouvelle effusion pour vivre le réveil individuel et le réveil collectif. Nous en avons besoin. Ce n'était pas une expérience seulement à vivre à Los Angeles, à la rue, à Susa Street seulement. On peut la vivre en France, on peut la vivre en Italie, un peu partout dans le monde entier.
car la promesse de répandre son esprit, la promesse de la nouvelle effusion, d'une fusion est d'actualité. C'est important que nous comprenions cela, bien-aimés. Alors pourquoi une nouvelle effusion? Le but de cette nouvelle effusion, c'est pour donner vie et force à chacun et à l'Église. Vie et force. Souvenez-vous d'Ézéchiel 37. Vous connaissez le contexte d'Ézéchiel 37. Les ossements desséchés qui devaient constituer une armée puissante de Dieu. La question fondamentale a été posée. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Est-ce que le chrétien mort, endormi, pourra-t-il revivre et être réveillé? Est-ce que nos églises moches, tièdes, fades, mortes pourront revivre? Oui, à cette question fondamentale, il y a une réponse judicieuse. Que le vent souffle des quatre côtés de la terre. Oui, la plénitude, l'effusion. Permettons donc au vent du Saint-Esprit de souffler encore afin de faire passer ceux qui sont morts à la vie, ceux qui sont endormis au réveil spirituel. L'Esprit, le souffle de Dieu. Souvenez-vous que c'est ce souffle qui a donné vie à l'être humain. Quand Dieu le Père a planifié la création de l'être humain et que Jésus a fabriqué l'homme, c'est le Saint-Esprit qui a mis son souffle en nous pour que nous vivions. Sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. Mort, l'Église est morte. Il faut la nouvelle effusion, le souffle divin, pour que nous vivions, que l'Église vive. Sinon, nos efforts seront vains sans le Saint-Esprit. On va multiplier les programmes de prière, de ceci, cela, mais sans l'action vitale du Saint-Esprit, rien ne pourra marcher. Dieu veut une puissante armée qui s'élève pour bouleverser le monde, pour gagner les batailles. Mais cette armée ne peut se former que par l'action du Saint-Esprit. Oui, Esprit entre en moi et me permet que je me tienne sur les pieds. Dans Ézéchiel chapitre 2, le verset 2, le prophète disait, Esprit entre en moi, que je me relève et que je me tienne sur les pieds. Chrétien qui est tombé, chrétienne qui est tombé, permet au Saint-Esprit de venir entrer en toi. L'esprit de vie, de force, de puissance, tu seras relevé et Christ t'éclairera. Tu passeras de la mort à la vie, tu passeras de la chute au relèvement, de la bassesse au repositionnement, de la vallée au sommet. Dieu veut le faire, il veut te relever. Oui, que celui qui est tombé se relève par le Saint-Esprit. C'est cela, il veut te donner vie. Église du Seigneur, recherchons la vie par le Saint-Esprit. Recherchons le mouvement, l'action du Saint-Esprit, l'onction, l'autorité par le Saint-Esprit, pour que le vive soit forte et puissante pour ébranler les forteresses, les puissances ténébreuses. Deuxièmement, oui, le souffle ou cette effusion vient pour balayer, pour nettoyer, que ce soit la notion de vent, que ce soit la notion d'eau jaillissant, abondante, ils ont les mêmes rôles de nettoyer, de purifier, de sanctifier. Oui, il faut qu'il y ait cette effusion, que l'eau vivante, la source intarissable, la source qui désatère, la source qui vivifie, vienne en nous pour nous nettoyer de nos impuretés, de nos saletés, de nos corruptions, de nos souillures. Nous luttons avec le péché qui nous enveloppe si facilement. Nos cœurs, nos pensées sont corrompus. C'est le Saint-Esprit qui va souffler son vent, qui va nous nettoyer. Oh, dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, Matthieu 3, verset 11 dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent, c'est-à-dire qu'il a son panier ou sa pelle pour vanner à la main. Il nettoyera son terre. Il va séparer le grain de la paille. Il va passer le grain dans le grenier. Il va jeter la paille au feu.
Dieu veut faire ce qu'on appelle la notion de séparation. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. L'heure de la séparation a sonné. L'heure de la distinction a sonné. L'heure de la purification a sonné, de la consécration. Car la consécration retentit sur la notion de séparation et de dédier à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est la nouvelle effusion qui va faire ce travail de fond pour ne pas que nous soyons confondus aux gens du monde, mais qu'il y ait une distinction, qu'il y ait, n'est-ce pas, alors une démarcation, qu'on reconnaisse ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ne lui appartiennent pas, qu'il y ait la nette différence entre les enfants de lumière et ceux des ténèbres. Le Seigneur veut s'évertuer à le faire par l'action du Saint-Esprit. Le vent qui sépare, l'effusion qui sépare. Troisième chose, bien-aimé, alors que le Seigneur veut balayer, nettoyer, purifier, alors il veut donner aussi la révélation. La révélation. Oui, c'est important que nous comprenions cela. Quand vous lisez Job chapitre 38, Job chapitre 38, verset 1, et le chapitre 40, verset 1, voyez que dans la notion de l'effusion ou du vent qui souffle au milieu de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Dieu donne la révélation à Job au sein de la tempête. Oui, la nouvelle effusion, c'est la notion d'une nouvelle révélation, un nouveau plan. Oui, nous avons tendance à rester dans l'ignorance en ce qui concerne la fin des temps. Nous vivons, nous mangeons, nous vivons comme le reste du monde, comme si on ne sait pas que le monde dit à sa fin, que le diable est déchaîné, sachant qu'il lui reste peu de temps, que bientôt la trompette va sonner. Bien-aimés, l'ignorance tue, le manque de connaissance tue. Le temps est venu pour que nous, chrétiens, nous puissions nous laisser éclairer par le Saint-Esprit en ce qui concerne la fin des temps. Alléluia. Que l'Église soit informée, que l'Église soit renseignée. Avec le Saint-Esprit, rien ne nous surprend. Il nous avertit de la fin des temps. Il nous avertit des dangers à venir. Il nous prévient des attaques. Il nous prévient des choses à venir. Quand on parlera des dons spirituels, on verra cela. Le Seigneur veut donner une plus grande révélation. Une plus grande révélation. Oui, la révélation de son plan, de sa personne, de la fin des temps, des dangers à venir. Il veut le faire. Une nouvelle effusion, c'est cela. Par-dessus tout, une nouvelle effusion, ce n'est rien d'autre qu'une vie de restauration. Une vie de restauration. Oui, il veut nous restaurer dans notre foi. Notre foi a dû prendre un coup, car quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour redynamiser notre foi. Oui, c'est cela. Restaurer notre vie spirituelle, la vie de foi, restaurer notre amour. Car ce que j'ai contre toi, c'est que tu as renoncé à ton premier amour. Le Seigneur veut redonner vie à notre amour, que nous puissions l'aimer plus qu'auparavant et l'aimer plus que toute autre chose. Le Seigneur veut redonner vie à notre vie de prière. Oui, notre vie de prière endormie, qui est devenue tiède. Le Seigneur veut redynamiser le lieu secret pour que nous prions par l'Esprit, que nous ne prions pas des prières charnelles ni méthodiques, mais poussées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, voilà la nouvelle vision. Le Seigneur veut faire ces choses davantage dans nos cœurs et dans nos vies. Qu'il en soit ainsi pour que nous comprenions. Alors, la nouvelle vision, avec tous ces éléments que nous venons de mentionner, ont pour résultat escompté, quand la nouvelle vision, nous avons ces résultats dans notre vie. La nouvelle vision, ou la grande vision de la Pentecôte, a permis aux disciples d'annoncer l'évangile
avec force et puissance. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Une nouvelle effusion pour que nous puissions annoncer l'évangile avec force et puissance, avec succès. Acte 4, verset 8. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, oh, c'est merveilleux. Amen. Rempli du Saint-Esprit, lui qui a fui devant, oui, une fillette peut affronter des milliers de personnes et parler de la part du Saint-Esprit. Oh, et des milliers, 3000 en même temps se convertissent. Quelle grâce d'avoir une nouvelle vision pour que les cœurs en d'ici aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est athée, il ne croit rien, c'est pas vrai. Les gens croient au diable, ils croient, ils sont mystiques, ils sont diaboliques, satanistes et ils ne croient rien. C'est de l'œil chimère, c'est de flatterie. Les gens croient en Satan. Le nombre des mystiques augmente davantage, des satanistes augmente davantage. Et les pratiques d'homosexualité, de lesbianisme, de pédophilie, ce sont les œuvres de Satan. Et tous ceux qui entrent dans ça sont d'office initiés au mysticisme. Les cœurs sont remplis par l'ennemi aujourd'hui. Nous avons besoin de la puissance, cette nouvelle effusion, pour prêcher avec force, avec dynamisme, avec énergie, pour que le cœur de pierre soit brisé, transformé en cœur de chair. Dieu veut le faire. Et que nous puissions le faire avec joie. Acte 13, 52. Acte 13, 52. On n'évangélise pas par contrainte, par murmure, par plainte, mais avec joie. Remplis de joie et du Saint-Esprit, ils annonçaient l'évangile. On a besoin d'avoir de la compassion pour les âmes qui se meurent par milliers. Nous sommes en Europe, l'Europe nous a évangélisés hier, mais aujourd'hui ils sont devenus mystiques et non pas athées. Je vous dis, ils sont mystiques. Aujourd'hui, pas de la magie. Tout ce qui se passe, c'est magie, magie, magie. Magie, c'est le diable, le grand magicien, l'imitateur de Dieu. C'est cela. On a besoin d'être rempli de la joie du Saint-Esprit pour que la portion soit partagée à tout le monde. Oui, une nouvelle effusion pour l'annonce de l'évangile avec zèle et dynamisme. Une nouvelle effusion pour tenir ferme et persévérant dans les épreuves. Bien-aimés, Acte chapitre 4, le verset 20 à 31, Acte 4, 20 à 31, quand les disciples étaient alors en phase avec les persécutions à outrance, opprimés, oui, il y avait des obstacles. Ils ont dit, Seigneur, vois leur menace, étends ta main. Vois leur menace, étends ta main. Ils n'ont pas reculé devant les menaces. Et vous savez comment les apôtres ont été tués. D'autres ont été exécutés. D'autres ont été sciés. Le grand apôtre Jean a été plongé dans l'huile. L'histoire nous dit, il a été plongé dans l'huile bouillante. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure. Il est ressorti de l'huile bouillante et il a témoigné encore le Seigneur jusqu'au jour de sa mort. Ils n'ont pas reculé parce qu'il y avait la force du Saint-Esprit, la nouvelle effusion qui leur donnait la capacité de tenir. Regarde tes épreuves. Si tu veux les affronter avec ta force, tu as déjà échoué. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit que tu pourras résister aux épreuves, les oppressions, les attaques, les menaces. La Bible dit quand ils priaient, le lieu où j'étais a tremblé, il fut rempli du Saint-Esprit, rempli de courage, rempli de force, rempli de ténacité, d'opiniâtreté. On dit non, nous pourrions résister jusqu'au bout. Nous avons besoin d'une nouvelle effusion aussi pour vivre et revivre les temps de miracles, de prodiges. Car les ennemis de la foi chrétienne, les ennemis de l'évangile, les ennemis du réveil spirituel disent que le Saint-Esprit, les dons spirituels, c'était au temps des apôtres, qu'on n'en a pas besoin. C'était au temps des apôtres et que les apôtres en avaient besoin pour évangéliser. Et que les apôtres en avaient besoin pour faire les miracles, pour voir la différence entre le judaïsme et le christianisme.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de cela, alors qu'aujourd'hui, le monde est devenu de plus en plus incrédule? On a besoin de miracles. Le monde musulman ne peut pas croire sans miracles et bonnes œuvres. Les bouddhistes, les hindouistes ne peuvent pas croire sans voir la puissance de Dieu. Alors Seigneur, acte 4, verset 30, acte 4, verset 30, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, que les morts ressuscitent. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Il est capable d'utiliser chacun de vous. Ce n'est pas le pasteur Kofi, ce n'est pas pasteur Joanne, ni pasteur Vivino ou autre pasteur. Chacun de nous est un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu peut utiliser chacun de vous pour faire cela. Oui, au nom de Jésus, je le déclare, va guérir les malades, va purifier les lépreux, va libérer les prisonniers, va briser les chaînes, va faire sauter les cadenas et libérer les captifs. Va redonner la joie autour de toi. Va guérir, va ressusciter les morts. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous ferez encore de plus grandes. Qu'il en soit ici, le pouvoir que tu as, ne le néglige pas. L'onction avec toi, l'autorité avec toi. Pendant que je prie, le Seigneur réveille un don spirituel en toi. Il révèle le don spirituel qui est endormi. Il révèle l'onction qui est endormi. Il révèle la puissance qui est enfouie. Maintenant, quelque chose se passe en toi. Amen. Et Dieu dessine à tes yeux ton don, le don, pour que par ta main, qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, une nouvelle effusion pour défier Satan et ses démons. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, vous voyez le magicien que l'apôtre Paul va affronter. Dans Acte chapitre 16, vous voyez la servante animée d'un esprit de Python. Ce qu'elle disait était vrai, mais l'esprit qui l'animait ne venait pas de Dieu. Notre frère camarade parle de discernement. Si Dieu nous donne l'occasion, demain on parlera du don de discernement. C'est urgent que nous comprenions que le Seigneur nous a donné tous les dons nécessaires pour défier Satan et ses démons. L'infiltration est de mise dans nos églises, dans nos milieux. On ne sait plus qui est normal, qui est naturel, qui est mystique. Nous sommes dans la confusion. Ce n'est pas quel homme de Dieu qui est vrai. C'est un mélange. Nous avons besoin d'une nouvelle effusion pour mettre à nu les magiciens, pour mettre à nu, oui, ceux ou celles qui sont animés d'un esprit de Python, de clairvoyance, de divination. On a besoin de cet esprit pour le faire, pour dévoiler les plans de l'ennemi. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Alors, je voudrais donc terminer pour dire, bien-aimé, en ces temps qui sont les temps de la fin. Oui, c'est la fin, les fins dernières. Les fins dernières, notre monde est sur le point de finir. Les prophéties s'accomplissent davantage. Nous avons besoin d'une nouvelle moisson. C'est la dernière grande moisson qui a un rapport avec la Pentecôte juive. La fête de la moisson, c'est l'heure de moissonner des milliers d'âmes. Car dans peu de temps, ça sera tout. L'heure de la grâce va prendre fin. L'ère de la grâce va prendre fin. Le temps de la grâce va prendre fin. Bientôt, ça sera fini. Bientôt, ça sera fini. C'est maintenant qu'il y a une nouvelle effusion pour que nous vivions cette puissance, cette assurance, un engagement, que nous soyons remotivés, remobilisés pour faire cette armée, constituer cette armée du Seigneur. Oui, pour conquérir les âmes. La conquête est là. Nous l'avons déjà gagné. Nos ennemis sont sous nos pieds. Le Seigneur nous donne l'avantage de moissonner des âmes, de moissonner des âmes. Regardez, les récoltes sont mûres. Elles sont en train de tomber en pourrissement. Les âmes se meurent par milliers, des suicides partout. C'est le temps de faire la moisson abondante. C'est la Pentecôte de la moisson.
la grande moisson, avant que tout ne se ferme, avant que le grand rideau ne se ferme et que nous ne passions à autre chose. C'est le temps. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et pendant que je parle, que le cœur s'ouvre et que les yeux s'ouvrent, que l'esprit s'ouvre pour que les visions, l'eau abondante, l'eau jaillissante, l'eau de vie coule à flot. Oui, que le vent divin, le vent, le souffle de Dieu, oui, souffle, envahisse vos vies, vos maisons partout, autour de vous partout, que vous viviez la plénitude, que vous viviez, oui, l'onction, que vous vivez le renouveau spirituel, que vous vivez, oui, le repositionnement. Dieu le fait, Dieu ressuscite tout, le vent souffle des quatre côtés. Oh, l'eau jaillissante jaillit maintenant. Pour venir maintenant vous déshabiller. Tout ce qui a séché reprend vie, reprend vie, reprend vie, reprend vie, reprend vie maintenant. Tout est fertilisé, tout est fécondé maintenant. Le Seigneur le fait maintenant. Le Seigneur le fait maintenant. Le Seigneur le fait maintenant. Alléluia, alléluia. Que cela coule maintenant davantage. Coule à flot, coule à flot. Vous recevrez, c'est le temps de recevoir, c'est le temps de recevoir. Le Fils est là, ça coule maintenant, ça coule maintenant, ça coule maintenant. Alléluia. Oh, Shakaba est là. Bien-aimés, ouvrons nos micros, prions ensemble, ouvrons nos micros, prions ensemble. Dis au Seigneur, je suis disponible. Dis au Seigneur, je veux recevoir maintenant. Ouvrons nos micros, prions ensemble. Réclame l'onction, réclame